Alors, dans cette vidéo, on va vous montrer les manœuvres qu'il faut avoir pour être capable de développer notre petit système là, d'ancrage puis de serrage de la pièce qu'on va imprimer en 3D. Donc, je vais faire comme si là, je repartais de zéro. Donc, à partir de cet endroit-ci, je vais tout supprimer pour retrouver mon état initial. Et donc, la première étape, là, c'est que je vais me générer en fait une section là, de mon système de verrouillage. Donc, je vais faire une esquisse sur le plan, on va appeler le top. OK. The path is maybe corrupt. Oh, ça, c'est pas bon signe. Quand j'ai ça. Donc, si je fais ça, OK. OK. Donc, je vais utiliser en fait un élément, donc un des bouts de ma pièce, ici, pour créer là, mon élément de référentiel. Donc, dans More ici, j'ai Project Curve. Et je vais prendre la courbe projetée et je vais la rendre en construction. Je vais me créer un profil de ligne droite. Donc, tout simplement, un petit 15 millième ici. Donc, je peux rentrer les valeurs de 15 millième. Enter deux fois. S'ensuit après ça un autre petit mouvement, un autre léger mouvement, un autre 15 millième ici. On va se diriger là, vers la pièce référence, ici, à l'horizontale, et on va fermer le profil. Donc, à partir d'ici, moi, je vais m'aider avec quelques dimensions, donc 15 millième. On va y en donner un petit peu plus, peut-être lui ici, 30 millième. Parfait. Donc, la distance entre le point ici et le côté. On va avoir ici aussi besoin pour lui donner un 15 millième. Je vais lui donner ici une hauteur de 100 millième. Je vais lui donner ici une longueur de siège de verrouillage aux alentours de 25 millième. OK, donc voici mon profil. Puis on peut voir que toutes les courbes là, maintenant, moi, de mon esquisse là, sont en noir, donc entièrement contraintes. Là, je vais sortir de mon esquisse et utiliser dans le modèle de surface la fonction le balayage qui utilise un profil de section et comme courbe guide, ben, je vais venir prendre les edges d'une face, donc les arrêts d'un face edge ici. Parfait. Puis, on devrait être en mesure maintenant là, de voir le résultat. Il faut comprendre que le résultat, lui, n'est pas ajouté là, au modèle 3D. Là, donc, il faut que je revienne dans Home et je vais unir les deux morceaux. Donc, ici, cette première pièce-là, et ici, ma deuxième pièce. Oh, ici, comme il me sort une petite erreur. Tool target, form a complete intersection. OK, donc ici, cancel. Puis je vais revenir moi dans mon balayage et lui ajouter en fait un petit peu de matière. Donc je veux m'assurer qu'ici peut-être avec le 0, est-ce que je vais avoir un point dans l'espace? Donc je vais m'arranger pour créer une droite qui va rentrer à l'intérieur du modèle. Refermer le tout. Ici, donc cette droite-là, là, je vais la transformer en profil de révolution. Donc ces droites-là, je pourrais même les enlever pour demander, tu vas maintenant étendre ces deux droites-là ensemble et cette droite ici aussi. Close. Donc je ne prendrai pas de chance. On va commencer ici à dimensionner les informations. Donc quelques millièmes de pouce là, juste pour s'assurer qu'on est bel et bien là, à l'intérieur
de notre pièce. Donc, parfait, pour un 100 millième et 5. Ça fait mon bonheur. Et voilà. Donc, quelques millièmes ici avec cette dimension. Donc, je devrais avoir mon 20 millième ici. Super. Et donc, je retrouve mon profil de révolution. Et je retrouve mon balayage aussi qui intersecte à l'intérieur du modèle. Donc, unifier mon balayage avec cette pièce-ci. Donc, quand ça arrive, là, ça vaut la peine de fermer le tout et de repartir. Donc, pour unir ici le balayage, de ce que j'ai fait, je me suis assuré que dans les orientations aussi de la méthode, que j'ai pris en fait une face normale. Donc, par défaut, c'est à fixe. Et avec le fixe, là, ça nous génère une problématique comme d'orientation. Donc, pour nos besoins ici, ce que j'ai modifié, c'est que je prends la face normale et je suis venu prendre cette face-ci pour que le balayage, lui, reste toujours dans une orientation prédéfinie. Donc, ici, maintenant, ben, je ne devrais pas avoir les problématiques de connexion pour l'unification entre mon target et la base, qui est ma pièce. OK. Donc, ceci étant fait, maintenant, je peux faire une extrusion qui va enlever de la matière ici là, sur ma pièce, avec la courbe ici, moi, de ma pièce. Donc, à cet endroit-ci, je vais renverser la direction, puis modifier ici ma profondeur, la 70 millième. Show Result. Donc, faire une cavité ici, dans le coin de 70 millième, qui va tomber littéralement vis-à-vis de cette face-là. Je vais lui rajouter un petit rayon de coin ici de 25 millième. Ici, il était sur le profil, pour adoucir mes coins. Donc, dans Edge Blend. Et à partir d'ici, là, ben, je vais me faire une nouvelle esquisse là, sur cette face-là, en partant du centre de rotation de cet axe-ci. Donc, ben, bien me suivre. Donc, ici, moi, je vais venir prendre cette face-ci comme référence. Mais par la suite, mon origine, okay, là, je vais venir prendre, ici, on devrait voir un arc de cercle et que je peux venir le sélectionner comme origine. Okay. Et ça va m'aider pour les transformations ben, des cavités là, que je veux faire. Donc, je vais me faire des rectangles centrés de 200 millièmes par X grandeur. Là. Donc ici, on va dire 2 pouces par 0,2 à 90 degrés. Je vais refaire la même chose ici sur l'autre orientation. Tab, donc un 3 pouces par 0,2 par 0 degré. Ici, en plein centre, on va se localiser là, par rapport comme à l'arc de cercle. Donc, je peux venir prendre ici mon centre. Je veux m'assurer que dans ma visualisation, je peux prendre des éléments moi, de ma pièce. Donc, ça ici, c'est mon arc de cercle. Disons 0,5 par 0,2 par 50 degrés. Okay, donc, on va venir là, tailler le coin ici. Donc, une fois que c'est fait, je vais enlever mon mode de rectangle et prendre une fonction de miroir. Donc, je vais commencer par prendre mes 4 courbes et faire une symétrie par rapport à l'horizontale. Je vais reprendre le mode miroir,
Mais prendre maintenant les 8 courbes comme éléments à transformer et prendre ma ligne milieu ici pour mes 4 autres coins. Donc, je fais ça pour enlever la rigidité des coins, puis ouvrir mes 2 petites pinces ici pour nos besoins. Donc, à partir d'ici, je vais faire une extrusion à travers tout et cette pièce-là. Ce qui devrait me montrer ici comme un résultat là, comme celui-ci. OK. Donc, en cachant mes esquisses, je peux maintenant voir ma pièce. Et je vais faire une sauvegarde. Donc, à partir d'ici maintenant, je suis en mesure d'unifier encore. Ici, j'ai l'ETS avec lui, avec lui, avec lui. Okay, donc, m'assurer que l'entièreté du modèle est unie et prête à faire une sauvegarde en fichier STL. File, Export, STL. Assurez-vous de transformer en mode STL. On va garder une corde de 3 millièmes. On peut lui demander d'afficher la forme des rectangles. Apply. Okay, donc les formes plates sont faites de manière le plus grossière. Puis les formes avec les petits rayons, on devrait avoir une meilleure tolérance. Donc ici, moi, je vais m'assurer de sauvegarder au bon endroit. Qui est où? On va mettre dans mon dossier de projet. Sigle, STL, démo. Donc ici, moi, je vais prendre la pièce, dire OK. Très bien. Et c'est tout pour ces besoins.